Oui, c'est moi, Jocelyn Bourassa, professeur d'histoire-géographie. Alors, nous sommes ici pour une capsule vidéo sur le module 3 des territoires à risque en secondaire 1. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de la ville de Manille. Dans la première partie, on va, comme à chaque fois, quand on parle d'un nouveau lieu, on va situer où est la ville de Manille. Vous allez voir, c'est aux Philippines, en Asie. On va le voir bien comme il faut sur une carte. Manille est la capitale des Philippines en Asie. On voit ici Manille, les Philippines ici, et on sait que nous avons le continent asiatique ici. Sa région métropolitaine, c'est très grand. Ben, honnêtement, c'est pas très grand, mais il y a beaucoup de monde. 12 millions de personnes. C'est une des villes les plus à risque au monde. Pourquoi? Il y a de nombreux typhons. Cyclones, ouragans et typhons sont des synonymes. En Amérique, on appelle ça des ouragans. Dans la région ici du Moyen-Orient, si on veut, ou de l'océan Indien, on va appeler ça des cyclones. Et en Asie, on va parler de typhons. Mais sensiblement, c'est la même chose. Il y a aussi des séismes, des volcans et de nombreuses inondations. Dans le fond, tous ces risques-là affectent la ville de Manille. Alors, on voit ici encore une fois Manille et on voit que les Philippines, c'est plusieurs îles. Hein? C'est pas juste une grande île, c'est plusieurs îles. Ensuite, nous allons parler des causes. Qu'est-ce qui cause? On a vu dans la première partie que Manille, c'est la ville de tous les risques. Mais quelles sont les causes? On a des inondations comme ça se peut pas. On a aussi des séismes, des volcans. Mais les inondations, quelles sont les causes des inondations? Manille est située à l'embouchure du fleuve Pasig. Ce fleuve est extrêmement pollué. Pourquoi? En raison du développement industriel. On a coupé beaucoup d'arbres. On a fait de la déforestation. Qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené l'érosion. Qu'est-ce que l'érosion? C'est un processus qui détruit et transforme le relief du territoire. Les arbres ne peuvent plus capter l'eau. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ça fait de l'érosion. On parle d'eau. Lorsqu'il y a de fortes pluies, qu'est-ce qui va arriver? Le fleuve va déborder et ça va inonder les zones d'habitation pauvres. On voit ici la ville où c'est des habitations. Ben, ici, on parle de tours à bureaux, mais on s'entend pour dire que c'est le secteur riche de la ville. Et les gens qui viennent s'installer dans les bidonvilles ici, des habitations de fortune construites avec un peu tout le matériel qu'on peut trouver. Hein, on parle de carton, de métaux, on parle d'aluminium, des toits en tôle. On voit que c'est vraiment, vraiment des habitations de fortune. Situées près du fleuve Pasig. Alors, qu'est-ce qui arrive? La ville est en hauteur. Quand il pleut beaucoup, ça déborde et ça donne ici des inondations. Alors, c'est un peu ce que je disais. Les gens ici vont essayer de venir à la ville pour le nombre d'emplois disponibles. Ils vont s'installer en bordure de la ville, à proximité du cours d'eau, et les autorités, malheureusement, ne peuvent pas contrôler toute cette croissance de la métropole. Les routes sont souvent très congestionnées. Quand le fleuve déborde, il y a une importante dégradation de l'environnement. Les déchets ne sont pas ramassés, ou presque pas, c'est 30% seulement des déchets. Dans le fond, c'est pas tout à fait vrai. C'est 70% des déchets qui sont ramassés et 30% des déchets qui ne sont pas ramassés et qui vont être jetés un peu partout dans les rues. Lorsque le fleuve déborde, qu'est-ce qui arrive? Ça va inonder complètement. On voit ici que c'est pas très très chic. Les Philippines sont situées dans la ceinture de feu du Pacifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on va voir sur une carte, alors sur une carte du monde ordinaire, on voit les Philippines ici comme ça. Alors la ceinture de feu du Pacifique, elle est comme ça ici. Et de l'autre côté, du côté américain, comme ça. Si on prend une carte centrale, c'est plus facile. On voit ici Manille ici comme ça. Et on parle de la ceinture de feu du Pacifique comme ça ici. Alors le Pacifique est ici parce que l'Amérique est là, l'Asie est ici. L'Atlantique s'en vient donc ici. L'océan Indien est donc ici comme ça. Ceinture de feu du Pacifique. Dans la prochaine partie, on va voir les conséquences. On vient de voir les causes. Maintenant, on va voir quelles sont les conséquences de ces inondations-là sur la population.
On dit qu'il y avait beaucoup d'inondations à Manille, donc qu'est-ce que ça va donner comme conséquence? Les inondations, sont souvent accompagnées de maladies. C'est sûr, tantôt on voyait des gens qui marchaient dans les rues, de l'eau presque jusqu'à la taille. Alors tout va être détruit, les routes, les maisons, les canalisations d'eau potable. Les gens pauvres vont devoir s'abreuver, ça veut dire boire, et se nourrir. Mais l'eau et les aliments vont devenir impropres à la consommation. En plus, il faut additionner les pannes d'électricité qui vont paralyser les industries et les affaires. D'énormes pertes économiques ont lieu lorsqu'il y a des inondations. On termine cette capsule avec le volcan Pinatubo, un des volcans les plus destructeurs que Manille ait connu. Alors, on s'en va voir ça. Ce n'est pas tout, comme si ça allait pas déjà assez mal comme ça. On a le volcan Pinatubo, situé à près de 80 km de Manille. C'est pas beaucoup, 80 km. En juin 1991, il est entré en éruption. 900 personnes sont décédées, c'est pas rien. Hein? Près de 2 millions de personnes ont été évacuées. Vous voyez la grosse explosion du volcan vulcanien. 80% des rizières, c'est pas une faute, là, on ne parle pas de rivière ici, on parle de la culture du riz, ont été détruites. Alors, on s'entend que l'approvisionnement en riz de Manille, partout sur la planète, a grandement été perturbé. C'est pas pour rien qu'on dit que Manille est la ville de tous les risques. Et voilà, c'est déjà terminé. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye bye.